Coucou, j'ai décidé d'attaquer un petit vlog, j'allais dire un mini, mais non, un petit vlog maintenant, avec une mini introduction, oui parce qu'il est 16 et que j'ai rendez-vous chez le coiffeur, bon c'est pas très loin, donc mais bon faut quand même que je me grouille, je vais être en retard comme d'habitude, mais je me suis dit que j'attaquais un vlog et je voulais vous montrer l'état de mes cheveux juste avant d'y aller. En plus là j'ai pas fait d'effort, je les ai pas coiffés, mais vraiment ils sont secs. C'est horrible. Donc on se retrouve tout à l'heure avec une nouvelle tête et je vous explique un petit peu pourquoi j'attaque un vlog maintenant, quel jour on est, où on en est, etc. Voilà, à tout à l'heure. Tadam! Je reviens de chez le coiffeur. Oh, je suis floue. Voilà, bon, mes cheveux sont vraiment abîmés. Je vais chez Headbang à La Teste. Je suis toujours très contente. Romain va là-bas aussi. C'est Sébastien qui me coiffe et il est très, enfin, il fait toujours. Je suis toujours très contente de ce qu'il fait. J'arrive pas à parler. Il me fait rire. Mais là, il m'a dit que c'était au-delà de ses compétences, le fait que mes cheveux soient si fins, soient si abîmés. En fait, le truc, c'est qu'il m'a connue quand j'étais. Je vais vous parler comme ça. Je disais, il m'a connue quand j'étais. Pas au tout début de ma grossesse, parce que clairement j'étais tellement malade que aller chez le coiffeur, l'odeur et tout, ça m'aurait fait vomir, enfin c'était impensable. Mais il m'a connue au début du deuxième trimestre, quand je commençais de nouveau, enfin quand je recommençais à péter le feu, à être en forme, que j'étais bien quoi, et que mes cheveux étaient mais... Enfin, je dis même pas ça pour me vanter, c'est que je ne comprends même pas pourquoi mes cheveux étaient comme ça pendant ma grossesse puis pendant l'allaitement. J'ai eu une chevelure comme je n'ai jamais eu, hyper épais, qui poussait super vite, une masse enfin de ouf quoi, ce qui est quand même dingue parce que j'étais anémiée en fer mais catastrophique, j'ai fait beaucoup de malaise etc et j'étais donc très fatiguée, enfin j'avais une tension très faible et tout, donc c'est quand même fou de se dire que même avec un taux de fer cata, mes cheveux étaient en pleine santé et ça a continué longtemps pendant l'allaitement et depuis que j'ai arrêté l'allaitement c'est vraiment la cata quoi. J'ai plus rien sur la tête, j'ai le crâne très sec, j'ai les cheveux très secs, j'ai les cheveux qui poussent pas, qui s'abîment, enfin c'est horrible hein, qu'on se le dise. Après c'est pas grave, je me dis qu'il y a d'autres... Enfin j'ai la chance d'avoir une peau qui va bien, d'être... Enfin globalement le reste ça va. Enfin, on peut pas tout avoir, et je dis ça entre guillemets parce que comme si la meuf avec ses cheveux qu'elle allait pas, enfin il y a plein d'autres trucs, mais enfin vous voyez ce que je veux dire. Je sais que j'ai de la chance d'avoir de pas avoir de boutons et d'avoir par exemple retrouvé ma ligne assez vite, donc c'est tout, c'est comme ça, j'ai les cheveux qui poussent pas, bah voilà, c'est comme ça. Il y en a d'autres qui ont une trop belle dentition, qui ont des trop beaux cheveux et qui ont plus de problèmes de peau, voilà, on peut pas tout avoir, c'est tout, c'est comme ça. Même si ça me saoule, mais écoutez, ça m'a fait du bien, je suis contente. Il a pas beaucoup coupé, enfin si, il a retiré quand même pas mal ce qui était abîmé. Mais c'est vrai que j'ai les cheveux tellement fins que couper trop court, ça aurait vraiment plus fait grand chose sur la tête. Il m'a fait un joli wavy, donc voilà, j'ai hâte qu'avec le soleil, mes cheveux aient un blond plus jaune et un peu moins grisonnant. Mais ouais, je suis contente. Je suis allée récupérer un colis, je vais vous montrer. Avant de vous montrer le colis que j'ai récupéré, je vous montre cette petite veste qui est un peu, enfin qui est en coton, mais qui est de la matière d'un trench, vous voyez, un peu imper trench, enfin c'est pas imperméable, hein, c'est vraiment plus comme un trench, 100% coton qui vient de chez Mango. C'est un peu une surchemise mais plutôt veste, mais vous voyez format droit comme ça, et j'aime beaucoup. Je trouve ça très sympa. Je vous la présenterai aussi de façon ceinturée. Bon là j'ai un gilet en dessous donc c'est un peu plus épais, mais j'aimerais bien la porter aussi genre juste avec une blouse en dessous et de façon ceinturée, cintrée. Je trouvais ça cool. Je porte un petit jean Zara écru comme ça, bien taille haute, qui date, mais vous en trouvez tout le temps comme ça sur le site de Zara ou de Mango. Mes petites Converse, et là j'ai un foulard de chez Moimont et voilà, et j'ai pas introduit ce vlog, mais je reprendrai tout ça plus tard. Bon, je viens d'ouvrir mon colis, c'est une commande de chez Songe Lab. Je sais pas si vous connaissez cette marque, elle fait des trucs canon. Ah bah c'est notamment ma robe bleu ciel.
Beaucoup m'ont demandé d'où elle venait. Ben, c'était une Songe Lab. Je l'avais achetée pendant ma grossesse. C'est possible que vous me revoyiez avec prochainement. Je ne l'ai pas portée l'été dernier parce que c'était pas du tout pratique en allaitant parce que c'est une robe qui n'a pas d'ouverture en haut. Enceinte, elle était incroyable parce que c'est une robe qui est ample, du coup elle était parfaite. Et là je l'ai reportée ce week-end, je l'ai portée parce qu'il faisait beau. Et elle est en lin, elle est hyper quali, elle est canon. Et j'avais une jupe aussi qui m'a fait des années, que j'ai revendue ou mis en vente sur Vinted, je sais plus si elle est vendue ou pas, mais très quali aussi. Enfin, je suis très contente des pièces Songe Lab à chaque fois. J'ai pas le temps de faire mon essayage là parce que va falloir que j'aille chercher Lazare. Il est même pas 15 h, mais je vais le récupérer tôt aujourd'hui parce que ma maman est encore là et du coup je veux qu'il profite au maximum de sa mamie. Elle avait un déj avec une amie sur le bassin, donc on l'a mis à la crèche et moi ça me permettait d'aller à mon rendez-vous coiffeur puisque je l'avais pris, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai pris mon rendez-vous coiffeur pour que ma maman garde Lazare. Au final elle avait un déjeuner de prévu, donc bref. Le couac, c'est une robe, je vous montrerai quand je vais l'essayer, mais qui est midi. J'ai pris une taille 0 qui a les manches bouffantes, elle est noire en gaze de coton et elle est dans le dos toute ouverte comme ça. Je sais pas si vous voyez. Donc ça se règle plus ou moins serré pour avoir le dos plus ou moins ouvert et je la trouve trop belle. J'imagine aussi bien avec des petites baskets qu'avec des sandales ou des mules. Et je vous ai pas dit pourquoi je démarrais ce vlog, mais j'ai du mal à filmer comme d'hab quand il y a des gens avec moi. Ma maman est là parce que Romain est en déplacement. Je vais me poser. Romain est parti en déplacement pro. Cette fois-ci, ma maman est venue en renfort, donc c'est cool. Après, pour des raisons de santé, enfin bref, j'en ai pas parlé par ici, mais il s'est passé plein de choses depuis Noël, même si je partage globalement que les bonnes... les good vibes ici, enfin quoique, je partage aussi quand je suis fatiguée et tout ça, mais bon, je rentre pas dans l'intimité, mais bref, pour des raisons de santé, elle peut pas trop porter Lazare, etc. Et du coup, elle est venue ici, ça lui faisait beaucoup de bien, il a fait super beau, bref c'était trop cool, mais ça reste quand même intense pour moi parce que elle peut pas lui donner le bain, elle peut pas le porter dans sa chaise, elle peut pas le porter pour lui changer sa couche, elle peut pas le porter pour le sortir du lit, le mettre dans la voiture, elle peut pas du coup aller au parc toute seule avec lui. Donc c'est vrai que elle m'aide sur d'autres choses, genre trop sympa, elle m'a fait du repassage ce matin, elle peut le surveiller, je prends ma douche et tout ça. Mon assistant m'a abandonné frites de carottes en préparation et là je fais des galettes de poireaux à côté. Je vais faire avec de la ricotta, des herbes. Là j'ai mis oignon, ail, poireaux pour l'instant. À voir ce que ça donne. Et si cet épisode te plaît, n'hésite à laisser un commentaire et 5 étoiles, à le partager autour de toi. Ça commence, j'ai perdu mon pchit pour nettoyer. Il est, je sais même pas quelle heure il est, parce que mon rendez-vous est un peu de retard. On était ici à 8h35 et il est 10h. Non mais si c'est ça en fait. Mon rendez-vous il a dû durer 45 minutes peut-être. Enfin non en fait, c'est juste qu'il est 10h moins 5. Oui mon cœur, on va y aller. Et que Lazare avait, parce que je suis allée à un rendez-vous médical avec Lazare parce que j'avais pas le choix. Puisqu'il n'a pas crèche aujourd'hui, que, enfin on n'a pas nos proches et que même c'était hyper tôt en fait, donc même si j'avais voulu qu'une copine le garde, c'est pas du tout la bonne heure à 9h du mat, enfin bref. Du coup il est venu avec moi, ça a été un amour, j'avais pris plein de ses jouets, plein de livres et tout pour l'occuper. En salle d'attente je l'ai fait gambader et pendant le rendez-vous je m'étais dit je le remettrais dans la poussette. Et au final un amour, il a joué par terre avec ses Duplo, ma maman lui a offert un camion tractopelle Duplo, il adore. Il joue trop avec, il met des petits... Ça ressemble au Playmobil en fait, mais en version plus grosse, adaptée aux petits de 1 an et demi là. 2 ans, enfin, c'est trop bien. Bref, il a joué à côté, il était juste un peu perturbé quand je me suis fait ausculter. Mais sinon tout s'est bien passé. Et là il pleut. On s'en va, on va faire des courses
chez Grand Frais puisque son papa rentre demain et que le frigo est... Enfin, il manque surtout des fruits et légumes en fait. On a fait un changement de couche en mode mission dans le coffre là, comme à chaque fois. C'est mon... Oula, qu'est-ce qu'elle a ma voiture? C'est mon grand truc de faire ça. Mais bon, j'ai rien inventé, je pense que vous faites la même chose, mais je trouve que c'est la meilleure technique. Mieux que galérer dans des toilettes mal adaptées et tout ça. Là, hop, c'est dans le coffre. Mon coffre, il est pas crade. Je mets son espèce de matelas déroulant là. J'ai mon sac à langer à côté. Je me pète juste un peu le dos, mais sinon, c'est trop pratique. Et surtout qu'en ce moment, Lazare, il se tourne vachement et tout. Au moins, dans le coffre, il peut pas tomber quoi. Bon allez, go faire les courses et je pensais beaucoup plus vlogger hier et les jours précédents mais en fait c'était trop galère et je suis allée me faire les ongles hier me faire les ongles pendant que Lazare était à la crèche. Je me suis fait une grosse journée ménage. Ah bah si, j'ai filmé quelques plans, j'ai fait une grosse journée ménage de fond en comble, vraiment toute la maison. Ça m'a pris beaucoup de temps. Et je suis allée à mon rendez-vous manucure dans l'après-midi et je suis trop contente. J'ai pas fait mes ongles depuis Noël donc j'avoue que je suis refaite. J'ai fait un rouge mais vraiment qui tire vers le orange corail. Coquelicot en fait plutôt. Elle m'a dit que c'était plutôt orangé mais je trouve que c'est plutôt coquelicot. Ça dépend de la lumière peut-être. J'ai un petit asticot qui est en train de s'amuser avec les capsules de café. Écoutez si ça peut l'occuper. Et là en fait je voulais vous montrer ce que j'avais acheté pendant les courses. Et en fait c'est un peu la course. Enfin c'est un peu la course. Lazare est fatigué, du coup j'aimerais bien le coucher tôt. Il a beaucoup moins bien dormi aux siestes ces derniers temps et il se réveillait tôt le matin. Je nous fais du boudin, je vais manger en même temps que lui, des pommes cuites, des petites asperges comme ça que je fais revenir avec de l'huile d'olive et là j'ai mis un peu d'eau parce que ça cramait et je voulais que ce soit plus fondant. Et j'ai cuit des petites pommes de terre à côté, donc ça va bientôt être prêt, on va pouvoir passer la table. Et du coup en même temps j'étais en train de vider les courses. Ça reste sport parce que cette maison elle est pas hyper adaptée, enfin c'est pas une maison où j'ai tout en visu. Et du coup, quand je suis dans l'arrière-cuisine, je ne vois pas ce qu'il est en train de faire ici. Et j'avoue qu'avec les plaques qui sont de plus en plus accessibles pour lui, ça me fait très peur. Donc ouais, c'est un peu sport. Non, voilà, les plaques ça Lazare, on ne peut pas y toucher. Ça, on laisse, d'accord? On laisse. Alors, qu'est-ce que tu fais avec tout ton café là? Le café, oui. Oui, on va le ranger. Bon, on va ranger le café. Et voilà. Et mon assiette. Lazare est au dodo, donc je vais m'activer puisque j'ai une machine à étendre, un lave-vaisselle à vider, un lave-vaisselle à re-remplir, la table, la cuisine à nettoyer vite fait et les jouets, les trucs un peu à ranger. D'ailleurs, je vais l'éteindre avant qu'il s'allume et que ça le réveille là-haut. Voilà ce que ma mère a acheté l'autre jour en allant faire des courses à Lazare. Ensuite, on nettoyer les aliments. Ensuite, je vais faire un nettoyage de la chambre avant de passer. Alors, j'ai un petit bonhomme qui est déjà réveillé de la sieste. J'ai été très productive donc je suis contente, mais c'est pas assez une heure de sieste dans la journée. Oui, on est un peu fatigué. Alors, on a mis le petit tablier, on va faire un dessin pour papa pour que demain il ait un dessin sur son lit. Ça, c'est une bonne idée, ça. On va prendre une feuille comme ça pour faire un dessin pour papa. Qu'est-ce qu'on peut dessiner pour papa? On prend le goûter dehors, sur la marge de la piscine. Vous pouvez voir qu'on a installé une barrière magnifique d'escalier qu'on a fixée comme ça parce que notre piscine elle n'est pas sécurisée et que ça nous fait trop peur. Oui, oui. On est arrivé à la médiathèque après moult péripéties, c'est-à-dire couche à changer au dernier moment. Lazare, on est arrivé mon cœur. Lazare qui avait renversé la crème solaire sur un fauteuil qui pas à nous, qui est dans la loque de la maison où on est actuellement, enfin bon bref. On a pris le goûter dehors et tout ça et là on va à la médiathèque pour une petite heure je pense. Oui. Et après on rentrera à la maison. Allez c'est parti parce qu'il s'impatiente. Bon on est rentré, Lazare est en pyjama, il est en train de dîner, il est 18h30, j'aimerais bien coucher bientôt. On mange la même chose, des petites pâtes de sarrasin, la poêlée de courgettes que j'ai fait tout à l'heure, ricotta, parmesan, pignon, basilic. Et moi je me suis fait 2 œufs parce que je me sens un petit peu faible. Et je pense que j'ai pas assez mangé de protéines aujourd'hui donc je me fais 2 œufs en plus. Il y a mon petit bec qui mange là-bas donc je vais le rejoindre.
Bonsoir, je vous retrouve bien plus tard. Il est 22h15, mais je suis douchée en pyjama, mes soins sont faits, mes dents sont brossées, enfin vraiment j'ai juste à me mettre au lit. Je me suis lavée et lavé les cheveux ce soir parce que demain matin ça risque d'être un petit peu la course puisque je suis vraiment solo avec Lazare, que je l'emmène à la crèche et qu'en ce moment il se réveille très tôt donc c'est difficile pour moi d'anticiper. Plus cette maison elle est mal faite et en fait à chaque fois que j'essaye de me lever avant lui pour prendre ma douche ça le réveille. La chaudière fait trop de bruit, enfin c'est... Bref, je me plains pas mais c'est vrai que c'est pas idéal pour ça. Donc je vais vite aller me coucher, au moins demain je vais quand même mettre un réveil un peu avant mais je vais commencer mes soins, m'habiller et tout ça et puis c'est quand même plus simple, ça me fait gagner du temps de ne pas avoir à me laver et surtout j'avais mes cheveux à laver en fait donc demain matin me laver les cheveux avec lui, enfin ça aurait été compliqué. Je voulais me les sécher mais c'est pareil là j'ai trop peur de le réveiller donc en même temps vu la quantité de cheveux que j'ai ils sont à moitié secs déjà. Je vais virer ma pince je pense juste avant de dormir et voilà, j'allais faire un porridge pour demain matin. J'ai déjà fait ça ce matin et c'est sachant que j'avais mon rendez-vous hyper tôt donc tout était timé ce matin, il fallait qu'à 8h30 on soit parti donc je vais refaire ça pour demain matin. Donc pour nous deux et comme ça ça va beaucoup plus vite, j'ai juste les fruits à ajouter, la purée d'oléagineux, enfin c'est plus rapide. Du coup je vais vous remontrer les quantités parce que vous me demandez tout le temps. Je mets par personne 3 cuillères à soupe de flocons d'avoine et 1 cuillère à soupe de graines de chia. Et ensuite, ça va pas être très clair, je recouvre, je vais vous montrer mais je recouvre le tout de lait végétal. Donc là j'ai du lait de riz. Et ensuite je mélange pendant 30 secondes voire 1 minute pour que ça imprègne bien, que les flocons et les graines de chia se gorgent de lait et que ça commence à gonfler. Il faut absolument mélanger parce que si vous squeezez cette étape ça ne prendra pas, votre porridge ne prendra pas. Donc vous allez voir un peu la différence, je vais vous montrer. Donc voilà, si vous laissez juste comme ça et que vous couvrez, tout est à la surface, rien ne va prendre. Alors que si vous prenez le temps de mélanger, vous allez voir. Voilà à quoi ça ressemble une fois que j'ai bien mélangé. C'est tout bien réparti en fait. Donc là, je vais m'arrêter là. Je vais couvrir avec une petite assiette. Voilà, et je vais mettre au frigo pour la nuit. And you feel like you just had enough. When you're thinking everything is gone wrong. Coucou, je vous retrouve. Nous sommes mardi puisque je suis rentrée hier de mon week-end entre filles à Lille. Je voulais vlogger avant de partir et en fait... évidemment, j'étais en retard dans tout. Je vous passe les détails, mais du coup, vendredi matin, je me suis réveillée, j'avais mes règles. Enfin, trop bien parce que comme depuis que mon retour de couche depuis que j'ai eu mon retour de couche, pardon, mes règles sont hyper douces dans le sens où elles sont très abondantes. Enfin, je vous donne les détails, mais de toute façon, je sais que je sais que je parle à une communauté de femmes, beaucoup de jeunes mamans, beaucoup de futures mamans, enfin je m'en fiche, pour moi c'est pas tabou, mais je trouve que c'est intéressant d'ailleurs de dire que j'ai des règles qui sont complètement différentes de avant ma grossesse. Avant ma grossesse j'avais un SPM très fort, une semaine avant d'avoir mes règles j'avais des douleurs horribles à la poitrine, j'étais vraiment super mal et à l'arrivée de mes règles j'avais le dos, au niveau des reins, le ventre, enfin c'était atroce. Là je n'ai plus aucune douleur, je suis juste fatiguée, ce qui est complètement normal, et je perds beaucoup de sang, mais à part ça rien du tout, et je trouve que c'est tellement doux, enfin c'est incroyable quoi, les changements que procure l'impact que ça a certainement la grossesse sur notre corps par la suite.
Bref, du coup, c'était pas une trop mauvaise nouvelle d'avoir mes règles le jour où je partais en week-end fille, mais bon, quand même, ça m'a un peu saoulée, sachant que j'avais une journée de train, parce que d'ici pour aller à Lille, j'avais 6 heures de train, et que du coup, ma valise, je l'avais faite sans penser que j'aurais mes règles tout de suite, en fait. Enfin, je m'étais dit que, je sais pas, je les aurais plutôt à la fin du week-end. Et du coup, j'ai dû changer ma valise à la dernière minute, sachant que, en fait... j'ai posé Lazare à la crèche parce que Romain rentrait que dans l'après-midi et ensuite je suis revenue, j'ai dû changer ma valise, enfin c'était la course totale, donc j'ai pas du tout revlogué, je suis arrivée en courant en nage à la gare, bon au final j'étais en avance pour mon train mais voilà, speed comme d'hab, toujours à courir après le temps, toujours à partir à la bourre. Du coup je ne vous reprends que maintenant, en ce mardi début d'après-midi. Là j'avais oublié, j'avais pris un rendez-vous pour faire un semi-permanent sur mes pieds. J'ai fait mes mains l'autre jour et là j'ai fait les pieds, j'ai fait la même couleur et j'ai fait un soin aussi de pédicure hyper hydratant. J'ai des pieds de bébé, là c'est juste incroyable. Je vous retrouve à la même place qu'hier. Il est 9h45, je suis à mon bureau. On est un jour férié aujourd'hui, on est... mercredi 1er mai. Du coup pas de crèche pour Lazare, Romain ne bosse pas. Normalement en fait aujourd'hui c'est une journée boulot pour moi. C'est le jour où je vous poste ma vidéo sur YouTube. Du coup le reste je vais un peu mettre entre parenthèses mais la vidéo j'aimerais terminer là. J'ai terminé le montage hier mais je vais la poster aujourd'hui. Bref, Romain était parti en mode faire des courses avec Lazare etc. pour s'occuper ce matin, pour me laisser bien bosser toute la matinée. Et en fait tout est fermé, on est vraiment des boulets. Enfin on le savait mais je sais pas, on s'est dit que les courses ce serait ouvert et en fait mais pas du tout quoi. Tout est fermé, même la médiathèque, enfin tout, enfin évidemment on est le 1er mai, du coup il est revenu bredouille avec Lazare, il pleut des cordes en plus, du coup bref ils se mettent à l'étage pour jouer et moi je vais bosser. Je suis toute prête, habillée avec cette nouvelle beauté qu'il faut que je vous montre de chez Jeanne, je suis trop contente, j'ai réussi à la choper. C'est un pull en fait mais pas vraiment pull, c'est trop beau je trouve, enfin j'adore, mais par contre je suis pas du tout coiffée. Hier en fait ma caméra a coupé quand j'étais en train de filmer, je crois que j'étais en train de vous dire que j'avais des pieds de bébé suite aux soins que j'avais fait. Et je vous disais aussi que j'étais revenue de mon week-end à Lille et que j'avais passé un trop bon week-end et que ça m'avait fait bizarre parce que c'était vraiment un week-end balade, papoter, manger, on s'est fait plein de bonnes adresses. J'ai trouvé ça reposant parce que j'ai fait des nuits assez reposantes. Enfin le premier soir on s'est couché tard, genre à 2h30 du mat, mais les 2 soirs suivants on s'est couché relativement tôt. Faut pas pousser quand même, on est des mamies. Non mais bon on a plus 20 ans quoi, et ça m'a fait du bien parce que j'ai fait des bonnes nuits. Il y a eu plein de moments où je me suis sentie comme s'il me manquait quelque chose, où je me disais ah mais là faut démarrer le tunnel du soir. Vous savez comme quand vous... Enfin j'ai eu le même sentiment que quand j'avais passé le bac et que j'avais plus besoin de réviser et que je me disais ah mais il faut que je révise mon truc. Enfin moi j'étais comme ça à l'époque du bac. Et qu'après je me disais mais non c'est bon le bac est passé, t'as plus besoin de réviser. Enfin trop bizarre. Et là c'était un peu pareil. J'avais ce sentiment là de ah il y a le tunnel du soir qui commence. Ah mais non je suis pas à la maison, j'ai rien à gérer, Lazare est pas là. Enfin trop bizarre quoi. Bon je vais me mettre à l'importation de ma vidéo. Je vous retrouverai un petit peu plus tard. Je sais pas trop où j'en suis dans ce vlog, ça va un peu dans tous les sens. Si je vais quand même vous montrer de loin avant que la batterie coupe. J'ai mis un petit jean comme ça. Bon on voit pas mais j'ai mes chaussons. Donc rien de fou. Et j'ai mis cette blouse Cézanne et ce petit du coup plastron pull un peu qui est en laine beige. Comme ça que j'ai mis par dessus. Je le trouve trop beau. Et j'ai reçu une autre merveille. J'avais commandé une veste que je vais vous montrer plus tard qui est magnifique. Tu veux mettre plutôt celle-là? Tu peux remplir la poule. Alors moi je vais me faire un petit déj, du granola. Je mets mes lunettes mais en fait il y a du soleil de ouf. On part faire des courses avec Lazare. Le frigo est vide donc on y va ce matin et Lazare il est trop content parce qu'on l'a tourné, il est dans le sens de la route. T'es trop bien installé mon petit cœur dans ce sens là. On l'a tourné parce qu'il devenait vraiment trop grand et que ça allait pas du tout dans l'autre sens, il frottait complètement contre le siège. Bon, la journée est passée, on avait un truc pour notre projet immobilier. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo où j'en parle vite fait dans ma FAQ, je vous disais qu'il y avait du nouveau et que ça allait
bientôt changer, enfin je pourrais vous en dire plus mais c'est trop cool, du coup on avait des trucs en rapport avec ça ce matin. Cet après-midi on a pas mal enchaîné, là je viens de revenir avec Lazare d'un petit tour en ville, je lui ai acheté le Poppy, je n'arrive pas à vous montrer, il est trop excité. Ouais, on a pris le Poppy comme ça, celui du mois, donc c'est trop bien, on va le lire ensemble. Et oui, mon cœur c'est le Poppy. Et du coup je vais lancer les asperges à la vapeur et pendant que ça cuit, on va aller commencer à lire Poppy. Celle-là aussi elle est prête. Ah bah il en reste plus que 3, hein, regarde. Je voulais juste terminer ce vlog en vous partageant une petite idée recette que j'adore avec le retour des courgettes. Je suis trop contente, c'est une recette qu'on avait pas mal fait l'année dernière et même l'année d'avant. C'est tout simple hein, mais c'est trop bon et c'est très facile. J'ai cuit des courgettes à la vapeur, j'ai mis aussi 2 gousses d'ail fumé, je la trouve chez Grand Frais, j'adore l'ail fumé, et j'ai mis des échalotes, mais vous pouvez mettre de l'oignon aussi. C'est très bon, j'ai mis aussi du basilic frais. Une fois que c'est bien cuit, je mets dans le mixeur, je vais ajouter de la ricotta, du poivre et de la fleur de sel. Enfin d'ailleurs je mets plus de fleur de sel puisque je sale plutôt après dans nos assiettes pour éviter que Lazare mange trop salé. Et du parmesan râpé, voilà, vous faites un peu à votre convenance, vous mixez tout ça, ça fait une sauce hyper crémeuse qui est très très bonne et qui est plus légère qu'avec de la crème parce que la ricotta c'est un fromage qui est léger, qui est beaucoup moins gras que la crème fraîche. En parallèle je vais faire chauffer de l'eau ici et je vais cuire des pâtes. Vous pouvez faire pareil avec toutes sortes de pâtes. Moi j'aime beaucoup avec soit des pâtes semi-complètes, de toute façon on mange très peu de pâtes blanches, c'est beaucoup moins intéressant en termes de nutriments, c'est un indice glycémique qui est beaucoup plus haut. Enfin je dis on mange jamais de pâtes normales, on en mange hein, quand il y a des amis, quand on va au resto, quand on mange des ravioles, des raviolis aussi, des choses comme ça. Mais globalement on essaye de privilégier des pâtes qui sont un peu plus intéressantes. Et ces pâtes là, j'ai plus le paquet, je les range dans un grand bocal comme ça. Ce sont des spaghettis de quinoa qui sont à l'ail et au persil. C'est juste trop bon et pareil ça donne beaucoup de goût. Avec cette sauce c'est trop bon. Et dans mon four j'ai mis à rôtir une courgette et demie ou 2 pour par-dessus mettre en topping des petites courgettes rôties. Sur le plat de pâtes avec la crème, mais bon ça c'est optionnel, mais j'avais trop de courgettes donc j'ai fait ça en plus. Et après donc j'ajoute sur le dessus enfin les pâtes avec la sauce, avec donc les petites courgettes rôties en plus, des pignons de pain, du parmesan râpé et du basilic frais, et voilà, vous avez un repas qui est trop bon. Donc voilà, je vous retrouve bientôt pour un nouveau vlog, une nouvelle vidéo, et bonne fin de journée. Je sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo, et à très vite. Ciao.